La maison de santé du Pays de Foix, associée à la maison de santé du Pays de Tarascon, a décidé de répondre à un appel à projet dans le cadre du mois sans tabac financé par ACPAM. Il nous a semblé opportun de pouvoir montrer le parcours d'un patient quand il désire arrêter de fumer. En général, il ne désire pas forcément d'arrêter de fumer, mais il a besoin d'être guidé pour se libérer du tabac. L'exercice en maison de santé permet de pouvoir articuler plusieurs compétences et proposer différentes actions pour vraiment répondre aux besoins de la personne qui désire arrêter de fumer. Autant pour les professionnels de santé que pour les usagers, arrêter le tabac semble mission impossible parce que on n'est pas forcément à l'aise pour aborder ce thème qui semble simple et compliqué à la fois. Ça a été vraiment une révélation pour nous professionnels de santé d'avoir eu la formation ou d'être sensibilisés par le docteur Galera qui est tabacologue à Saint-Orens et qui nous a expliqué comment se libérer du tabac, ce qui est complètement différent d'arrêter le tabac. C'est vraiment s'en libérer et d'être dans cette dimension de santé globale. Donc effectivement, quand on aborde le sevrage tabagique, on est face à 3 dépendances. Il y en a une qui est physique, donc ça c'est directement lié à la nicotine qui est le produit de l'addiction. La deuxième qui est les habitudes, c'est-à-dire les rituels, le comportement, comment on organise sa vie pour fumer. Et troisième, et qui est très important, l'émotionnel, c'est-à-dire le vécu, mais autant en positif qu'en négatif, c'est-à-dire autant que ça majore quelque chose de positif d'allumer une cigarette que de compenser un état de stress. Le fait de connaître ça, de connaître sa méthode et les moyens d'accompagnement nous ont posé en termes professionnels et nous ont donné de l'assurance pour pouvoir accompagner. Et là, effectivement, le fait de savoir que accompagner une personne qui arrête le tabac, c'est prendre en compte une maladie qui se soigne, mais qu'est-ce que c'est rassurant, parce que c'est très important de mesurer le niveau, le besoin en nicotine qu'a besoin la personne pour pouvoir après adopter un plan de soins complémentaire. Vous avez vu qu'à la base, sur le tabac, vous pensiez que vous ne pouviez pas y arriver, vous avez vu que vous pouviez y arriver. C'était le plus urgent. Oui. Pour votre santé, à l'instant T, quand on s'est vu. Quand le docteur Lamessière m'a proposé l'arrêt du tabac, c'est parce que j'étais arrivée à un stade aussi où, à cause de la maladie, je ne pouvais pratiquement plus rien faire et j'étais arrivée à un stade où il n'y avait plus beaucoup de traitements et qu'on m'avait dit déjà aux urgences que si j'arrêtais pas le tabac, je finirais par être sous oxygène parce que voilà, ma BPCO s'était vraiment intensifiée. Donc là, par contre, j'ai pris conscience, grâce au docteur Lamessière, que fallait que j'arrête le tabac. Et la prise en charge du sevrage tabagique chez les personnes qui acceptent que j'en parle commence toujours par une consultation, un colloque singulier, une confiance, une mise en confiance avec le patient. Sur le fait que je vais lui proposer des situations, des solutions et que le patient va disposer. Donc dans la pratique quotidienne du médecin, la première consultation du sevrage anti-tabac est très importante parce qu'elle permet de capter la psychologie du patient et le niveau où il en est de son désir de se libérer du tabac. Beaucoup de personnes qui viennent, et en particulier pendant le mois anti-tabac, ont toujours au fond d'eux cette demande « et si j'arrêtais de fumer ?» Sauf qu'ils ont peur, ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas, ils n'ont pas confiance en eux, et dans leur parcours de sevrage, ils ont commencé à se poser la question, mais ils n'ont pas encore trouvé les moyens de le faire. Donc, on peut voir des patients qui ont déjà réfléchi, qui ont déjà essayé. Moi, je leur dis, si vous avez essayé déjà et que vous avez rechuté, ça montre que vous pouvez y arriver, parce que c'est rare d'y arriver de la première fois. Il faut essayer, tenter, rechuter, mais vous revenez, on vous accompagne à nouveau. Et c'est rare aussi de trouver du premier coup la bonne méthode pour les patients, donc il faut tâtonner peut-être.
mais il faut recommencer et essayer de retrouver d'autres méthodes pour pouvoir arriver à ses fins. Donc dans cette démarche-là, ce qui nous aide énormément, c'est de travailler en groupe, parce que le médecin initie, le médecin propose, le médecin fait l'état des lieux au niveau physique, estime aussi l'urgence du sevrage tabagique par rapport à la santé de la personne, et ensuite on passe la main à des paramédicaux, à des professionnels du sevrage qui se relaient autour du patient, qui est au cœur du système, et on forme à ce moment-là un groupe et on entoure le patient en apportant chacun notre compétence. Il y a plusieurs paramètres à notre échelle en fait, qui se basent comme d'habitude pour le médicament. Donc on va avoir du suivi d'observance, de tolérance et faire monter effectivement les informations aux infirmières, aux médecins prescripteurs qui pourraient avoir besoin effectivement d'avoir ce suivi principalement d'observance. Je pense que s'il y a une addiction, à mon avis, elle a une fonction, cette addiction. Donc déjà, moi, ce que je vais travailler avec les patients en premier, c'est quelle fonction a l'addiction dans votre vie et à quoi elle vous sert. Est-ce que c'est une fonction pour combler des manques, des besoins affectifs? Est-ce que c'est une fonction émotionnelle, c'est-à-dire un anti-stress, un antidépresseur? Quel est son rôle dans votre vie et quelle place elle prend? Et quel est son rôle dans votre famille aussi? Parce que souvent on se rend compte que c'est toute la famille qui vit avec cette addiction et que du coup elle a pris une place et que si on l'arrête d'un coup d'un seul sans y mettre de mots dessus, ça peut provoquer des maux familiaux, MAUX. Il y a 10 ans en arrière, j'avais essayé déjà d'arrêter le tabac, mais à l'époque, personne ne savait le dosage, il n'y avait aucun suivi en fait sur les patchs. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, moi j'ai essayé, alors je me mettais un patch, mais on me disait surtout ne fumez pas. Et voilà, et quelques mois après, j'ai repris parce que j'avais le manque de cigarettes, j'avais le manque de tabac. Donc dans la maison médicale, nous avons cette possibilité avec les infirmières azalées, avec les kinés, avec les pharmaciens aussi qui font le relais, et nous avons fait le lien aussi avec des cliniques, donc les pneumologues aussi, et des cliniques de rééducation respiratoire, pour pouvoir montrer à la personne ce qu'elle pourrait faire si elle arrêtait de fumer, ses capacités physiques, jusqu'où elle peut aller, et ce qu'on peut lui redonner comme souffle de vie, tous ensemble autour de la personne, avec des moments durs, des moments difficiles, mais des moments où chacun à notre tour, on l'entourera et où on lui permettra d'avancer et d'avoir des résultats souvent très positifs, qui nous redonnent de l'énergie à nous aussi en tant que soignants et qui nous permettent aussi, ces résultats positifs de la part des patients, de relancer notre stimulation pour les accompagner et de ne jamais nous-mêmes renoncer. Si les patients rechutent, on sait que derrière, on peut recommencer et on peut arriver souvent à de très bons résultats. Alors, l'activité physique, elle est importante dans le sens où quand on fume et qu'on est malade, on fait pratiquement plus rien, hein, on reste inactive. Et là, le fait de faire des exercices avec un groupe, ça nous motive. On est motivé. On est motivé parce qu'on voit les autres qui nous aident mentalement. Et même nous, on voit la différence quand on fait nos exercices, quoi. On a besoin de cet exercice-là, physique. Voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire plus des exercices de groupe que d'exercices physiques à la maison. Voilà, ça aide plus, moi je pense, même mentalement, et puis si on peut s'apporter de l'aide entre nous, c'est encore mieux. Ce qui est très intéressant, c'est que de s'appuyer sur les personnes qui ont déjà vécu cette expérience permet aussi
de rassurer les nouvelles personnes qui veulent rentrer dans la dynamique. Et ça, c'est très favorisant, surtout en ce moment où le Covid est très anxiogène. Et des fois, on peut se dire, mais c'est pas le moment. Mais si, c'est toujours le moment. Et d'être dans cette notion de faire ensemble, on augmente vraiment les chances de se libérer du tabac. Moi, j'étais un gros fumeur, jusqu'à 4 paquets de cigarettes par jour. Parce que quand on faisait un été routier, on passait le temps au volant du camion une douzaine d'heures par jour et on fumait beaucoup. Et j'ai eu des problèmes sanguins. J'ai failli dévaler à ravin avec le camion. Je suis allé à Toulouse faire des examens. J'avais des problèmes dans les pieds, des veines qui commençaient à se boucher. Et le professeur m'ont dit, c'est soit où tu arrêtes, soit tu continues. Alors, j'ai continué à fumer pas longtemps. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté tout. J'ai perdu 38 kilos. Et j'ai marché beaucoup, à part à ce moment qu'on est gêné pour marcher. Mais je suis de toute l'équipe à aller, je suis le plus rapide à parcours en marche. Et, le mieux, c'est de ne pas commencer à fumer. C'est tout. J'étais un gros fumeur. Je fumais environ 80 cigarettes de tabac roulé par jour, ce qui fait un paquet de 40 grammes. Et par l'intermédiaire d'un voisin, j'ai découvert le réseau Azalée. Et je suis allé à une première réunion, parce que j'avais déjà arrêté une fois et j'avais vécu l'horreur. Parce qu'arrêter de fumer, ce n'est pas rien. Et je suis allé à une première réunion et elle a décidé on était un groupe et le groupe a décidé de me patcher à hauteur de ce que je fumais. Donc. Et ça s'est hyper bien passé. Il faut savoir que j'avais fait 2 infarctus en 2016, en 2014. Et que je faisais de l'artériosclérose et que je ne pouvais plus marcher. J'ai commencé par l'arrêt du tabac, qui s'est assez bien passé. Moi, je suis encore patché, ça fait 1 an et demi, et je suis encore patché. On a proposé d'abord la marche, où là j'ai commencé à marcher 1 fois par semaine. Puis est arrivé le Covid et le confinement, et là, tout s'est effondré pour moi. Et j'ai repris 1 cigarette par jour. Après le repas de midi, j'avais besoin de cette cigarette parce que je m'ennuyais. Et donc au 2e confinement, j'ai demandé à Christelle François de faire quelque chose pour qu'on puisse continuer à faire quelques mouvements pour justement ne pas perdre tout ce qu'on avait gagné auparavant. Et donc elles ont mis en place 3 heures de marche par semaine et on a continué, elles ont réussi à continuer leur rugby santé. Et ça se passe merveilleusement bien et depuis ce moment-là, je remarche normalement, je recours normalement, je n'ai plus de problème, je n'ai plus de claudication sur les mollets. Et tout se passe pour le meilleur des Parce que là aujourd'hui, je sens vraiment la différence. J'arrive à discuter normalement sans être essoufflé. Et vraiment, je vois l'amélioration qu'il y a eu depuis que j'ai commencé à mettre les patchs. Et moi, aujourd'hui, je suis contente de mon parcours. Et c'est vrai qu'avec le docteur Lavessière, la tabacologue, le pneumologue, toute l'équipe de Sainte-Thérèse, et ensuite Parner qui m'aide beaucoup dans les exercices pour rester en forme. Vraiment, moi ce que je peux conseiller c'est de pouvoir se faire aider et d'être accompagné tout au long de l'arrêt du tabac.